Protéger vos informations en choisissant la façon d'y accéder est essentiel pour leur sécurité. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à accepter ou refuser l'accès aux données de votre NAS à vos utilisateurs en configurant les permissions de dossier. Cette vidéo va vous guider dans la configuration de ces permissions par dossier, puis par utilisateur. Commencez par vous connecter à QTS avec le compte administrateur. Maintenant, rendez-vous dans le panneau de contrôle, Gestion des privilèges et Dossiers partagés. Notez que ces dossiers sont ceux du système par défaut et qu'ils ne peuvent pas être supprimés. Vous trouverez ici des options avancées qui seront détaillées dans d'autres vidéos. Pour configurer un dossier partagé, appuyez sur Créer, puis Dossier partagé. Nous allons le nommer QNAP et configurer les privilèges en lecture seule et le chiffrer grâce au mot de passe QNAP 1234. Chiffrez votre dossier sur un niveau de sécurité supérieur en demandant un mot de passe pour accéder au dossier et que la demande revienne à chaque redémarrage. Le dossier sera déchiffré de base une fois créé, mais l'état peut être changé en cliquant sur l'icône de cadenas Gestion du chiffrement. Elle ouvre un menu où vous pourrez télécharger la clé permettant de déchiffrer le contenu de ce dossier, choisir d'automatiquement le débloquer au démarrage, et enfin de le bloquer ou débloquer manuellement. Pour modifier les permissions d'accès à ce dossier, vous utiliserez le bouton Permissions d'accès, qui vous présentera les utilisateurs ayant le droit d'accéder à ce dossier. Vous pourrez en ajouter ou supprimer pour rendre le dossier accessible ou pas, et vous pourrez choisir qu'il accepte des invités. Pour configurer les permissions par utilisateur, vous utiliserez aussi le menu Gestion des privilèges, mais dans la section Utilisateurs. Vous pourrez modifier les droits d'accès des utilisateurs via le bouton Modifier les permissions d'accès au dossier partagé. Choisissez vos droits et appliquez-les. Si vous désirez donner des droits d'accès à ce dossier à un nouvel utilisateur, utilisez la partie du même nom de la page de création d'utilisateur. Vous devriez maintenant être capable de gérer les permissions d'accès au dossier directement via les dossiers et par les droits utilisateurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et nous vous invitons à regarder ces deux autres vidéos vous montrant comment gérer les permissions d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs.